comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Puis comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Oui, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. La colère de Moïse s'enflamma. La colère de Moïse s'enflamma. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Exode chapitre 32, versets 19 et 20, c'est avec parole ça que nous saluons au matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui fait nos grâces, qui fait que aujourd'hui nous sommes capables ensemble. Jour passé vite, frères et sœurs. Dans 10 jours, nous avons entré dans le 12e mois de l'année 2022, le dernier mois de l'année. Ça fait que bon pour nous toujours dire Seigneur merci, pour nous crier bénisseur, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Seigneur, apportez nos secours, oui, il porte nos secours, qui fait que nous sommes capables d'arriver, eh bien, dans le jour ça yo, dans le mois ça yo. Nous devons dire, bon Dieu, merci pour ça. C'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde, frères et sœurs. Un paquet de monde qui te fait projet pour le mois de novembre, mais il pas entrer là-dedans. Un paquet de monde qui te fait projet pour l'année 2022, pour fin année. Malheureusement, il n'a pas terminé l'année. Mais moi, avec vous, Seigneur, fait nous grâce, n'a pas approché vers la fin de cette année. C'est pas seulement année ça, non, n'a pour frères et sœurs, même si la terre, ta vérité en bas, si le bon Dieu besoin, nous l'a brûlé, nous, même si méchants, yo, n'a vivre dans mi-temps, yo, dans mi-temps lion, yo, oh, c'est le bon Dieu besoin, nous, l'Éternel a relé, nous. Et jour ça, frères et sœurs, si Seigneur pas voulu nous mourir comme martyrs, c'est notre cabane nous, oui, ou bien l'hôpital, peut-être le Seigneur va arriver nous. Non pas par planification ennemie nous, non pas par ça, sorcier yo a fait, mais le Seigneur va arriver nous dans le jour que lui-même les destiné, dans le jour que lui-même les choisi, dans le jour où il te mettait là dès la fondation du monde. Oui, il va arriver, non. Amen, gloire à Dieu. Nous disons, mon Dieu, merci matin, frères et sœurs. Le Seigneur fait nous grâce, nous ensemble. Et 21 novembre 2022, frères et sœurs, 10 jours qui étaient pour nous entrer dans le 12e mois de l'année 2022 et dernier mois de l'année aussi, frères et sœurs, mois de septembre qui a venu là. Dis mon Dieu merci pour cette longévité. Dis l'Éternel merci pour ce jour spécial les Bao. Peut-être jeudi c'est anniversaire. Dis bon Dieu merci consacré joie pour bailler bon Dieu gloire pour la vie ou pour existence malgré toutes sortes traversées. Mais bon Dieu pas quitter tête au parti. Mais l'Éternel pas jamais qui t'a tombé. Il pas jamais qui t'a pris mauvaise direction avec vie pour te cas échouer. Il pas qui t'a fait tête au mal. Malgré moments difficiles, mais le Seigneur t'a toujours remonté moral, il t'a toujours bon courage avec force. Nous bénissons Seigneur, nous bâlons gloire parce que c'est lui-même qui nous servi, c'est lui-même qui rocher nous, c'est lui-même qui conduit la vie nous. Nous devons dire merci chaque jour, à chaque fois que nous année a changé. Malgré que, frères et sœurs, nous voyons comment la parole de Dieu dit nous, dans Psaume 90, serviteur Moïse qui tape la prière, et puis il dit, Seigneur, nos années, ils passent vite, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Comme un son, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Psaume 90, frères et sœurs, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Car ils passent vite et nous nous envolons, frères et sœurs. Nous nous envolons. C'est voler n'a volé.
Avant hier là, nous étions très jeunes, mais je ne dis à là, nous garder nos frères et sœurs, nos vieillis. Oui, c'est la vieillesse, c'est la douleur, la souffrance de la vieillesse qui a entré sur nous. Mais nous devons être fiers parce qu'un peu le monde n'a pas de privilège que nous gagnons pour arriver dans l'âge ça avec et possibilité ça que bon Dieu ben nous dans pile bagaille que nous ouais devant Dieu non. Dans pile bagaille qui passe devant Dieu non et le Seigneur fait nous grâce, nous sommes témoins de ces choses, nous témoins en pile événements dans la vie petite non, des événements qui mettaient la joie dans le cœur nous, bon Dieu t'es servi avec nous. Ah non, nous devons dire bon Dieu merci pour année ça yo quel bon nom. Mais il fait nous connaître tant qu'il y a pas augmenter douleur, nous a pas augmenter aussi et c'est vrai frères et sœurs, c'est vrai. Donc nos années s'élèvent à 70 ans et ça fait que là bon Dieu faut traverser cap 70 là. Hein? Ou monter plus haut toujours, ou son bénédiction. Vous devez dire bon Dieu merci pour ça. Et vous devez relâcher cette bénédiction de longévité sur la vie de vos enfants, sur la vie de vos petits-enfants. Vous devez prier pour eux pour que cette bénédiction de longévité est capable de suivre vos frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin. C'est un privilège lorsque nous arrivons dans l'âge et qui avance yo, là nous arrivons dans 80, on monté toujours, il y en a dans 86, 85, 88, 89, 90, il y en a qui dans 100. Bon Dieu fait nous grâce, lucidité nous toujours sous nous, même Jacques Moïse, frères et sœurs, pendant tout le parcours, Moïse vit 120 ans. Et il y avait ces 340 ans dans la vie de Moïse, ces 340 ans dans la vie de Moïse, frères et sœurs. Les premiers 40 ans, il les avait passés chez Pharaon, dans la maison royale de Pharaon. C'est là qu'il passait les premiers 40 ans de sa vie. Donc, avec ce privilège qu'il avait, frères et sœurs, d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc, 40 ans plus tard, nous dit la parole de Dieu, dans Actes chapitre 7, verset 23, donc il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc, il était d'accord à le maltraiter avec ses frères. Il tenait dans tête pour que l'al visiter ses frères, nous dit la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 24, frères et sœurs. Donc, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc, les salles ont gagné 40 ans. Elle prend une décision, ça. C'était une grande décision. Une décision qui t'a causé un pile et souffrance dans sa vie. Il t'a le connaître. Et le brisement dans le désert, frères et sœurs, pendant 40 ans. La parole de Dieu nous dit 40 ans après que le fin quitte l'Égypte, après que le fin prend la route du désert, le fin marié avec petit Jéthro, il habitait la cage Jéthro, il a fait paître les troupeaux de Jéthro, les brebis de Jéthro. Donc il a fait paître brebis sayo pour Jéthro, son beau-père. Le Seigneur pourrait parler avec lui. Donc ça fait Moïse qui a 80 ans. Donc il avait passé 40 ans dans la maison royale de Pharaon et frères et sœurs en Égypte. Et puis, il a passé 40 ans de brisement et la cage trop à l'école de l'Éternel, à l'école de notre Dieu, frères et sœurs. Et ensuite, parole bon Dieu fait nous connaître, il a passé 40 ans encore, 40 ans de ministère, 40 ans de ministère. Et après ces 40 ans de ministère, serviteur Moïse va mourir, frères et sœurs, à l'âge de 120 ans. 120 ans. Parole bon Dieu dit non. Moïse était 120 ans lorsque il mourit. Mais notez ouais, semaine dernière, tout parcours la vie, serviteur Moïse, notez ouais comment que la Bible fait nous connaître Moïse. Et il était qu'on a un pile moment difficile dans sa vie, surtout avec le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, qui étaient toujours mis dans une situation pour lui faire colère. Et nous avons plusieurs fois l'Éternel campé pour serviteur, pour le défendre serviteur, pour la vie serviteur pas fini mal. Dans Deutéronome, chapitre 34, la Bible fait nous connaître dans verset 7 là, que Moïse, l'elle mourit, il était gagné 120 ans. 120 ans, il était gagné. Donc, frères et sœurs, vous pouvez remarquer exactement comment le Seigneur t'a fait et ces chiffres très symboliques dans sa vie, très symboliques dans sa vie.
Donc, à l'âge de 40 ans, le Seigneur te mettait sous cœur pour lui prendre une décision, pour le reconnaître son identité. Jacques parole, bon Dieu, dit nous ça dans Hébreux, chapitre 11, verset 24, et Actes, chapitre 7, verset 23. Et encore, la parole de Dieu pour le faire nous connaître. Et 40 ans plus tard, on l'autre manifestation pour le fait dans la ville, on l'autre grande décision, côté que le pour lutter avec mon Dieu pour ne pas entrer dans le ministère, mais le Seigneur convaincu, le Seigneur gagné lui. Donc, il était formé pour ça. Il était venu et dans le monde là pour ça. Il était une mission. Donc, la parole de Dieu fait nous connaître, frères et sœurs, dans Actes chapitre 7, verset 30, que Moïse, lorsqu'il va retourner en Égypte, il va accomplir la mission que mon Dieu a lui, il était gagné 80 années. C'est-à-dire, il était déjà passé 40 ans dans la maison royale de Pharaon et 40 ans dans le désert. Donc ça fait 80 ans. 40 ans de ministère et il va mourir à l'âge de 120 ans. Nous dit la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 34 verset 7. Donc soit vous cherchez les 40 ans de Moïse, si vous cherchez lui, vous joignez tout d'abord premier 40 ans, vous joignez dans Actes chapitre 7 verset 23. Deuxième 40 ans, vous joignez dans Actes chapitre 7 toujours, verset 30. Et puis troisième 40 ans, frères et sœurs, pour retirer exactement dans l'âge 120 ans côté le mourir, parce qu'il était descendu en Égypte encore pour la libérer les enfants d'Israël, selon l'ordre de l'Éternel, et ça a été 80 ans. 80 ans. Deutéronome chapitre 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Et puis il portait précision, ça il dit, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Gloire à Dieu. Donc, homme de Dieu à Moïse. Mais il y a 2 points que nous pas de temps relater, frères et sœurs. Je dis à nous relater pour nous capables de terminer avec la vie de Moïse. Mais nous nous présentons là les 40 ans dans la vie de Moïse. Premier 40 ans dans la maison royale de Pharaon. Deuxième 40 ans de brisement, de formation à l'école de Dieu dans le désert, chez son beau-père Jéthro, et 40 ans de ministère au milieu des enfants d'Israël. Notez bien comment le peuple a balancé le problème, notez comment pour famille pas comprendre ni pour seul Marie et Aaron pour frère li pas comprendre ni. Donc, ce côté les enfants d'Israël qui t'a balancé le problème et qu'on côté le rivé demander l'Éternel la mort. Il dit Seigneur pour que ça pas tuer m'beto au lieu qu'on quitte ma vivre bagay sa yo tellement t'es découragé. Dans Nombre chapitre 11, notez ça, frères et sœurs. Je dis à là nous parlons aussi comment Moïse te combattre la colère. Parce que c'était un monde qui était colérique, il était gagné ça dans lui. Et Larry Hutch qui écrit un livre, Les 10 malédictions qui bloquent la bénédiction, frères et sœurs, un très bon livre qui parlait des 10 malédictions qui bloquent la bénédiction. Donc l'auteur s'appelle Larry Hutch. Il est bon pour nous lire des hommes de Dieu, des serviteurs que bon Dieu servit avec eux, des révélations, bon Dieu. Confier aussi dans le livre que vous écrit le frère et sœurs. Tout le monde, bon Dieu, papa, yo même appel. Il y a monde, c'est dans le micro, attendez la parler, attendez voir. L'autre lui-même, c'est plume, bon Dieu, utiliser écrit pour parler avec peuple. Donc, il est bon pour nous lire des hommes de Dieu qui écrivent des livres. Et les connaissances à propos de Dieu, c'est salut que lié, c'est salut. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc la connaissance du vrai Dieu, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Donc Larry Hutch, dans son livre qui titré comme ça, les 10 malédictions qui bloquent la bénédiction. Les 10. Et parmi les 10 malédictions, il relatait la colère comme une malédiction qui empêchait que bénédiction, mon Dieu, vienne dans la vie. Non. Je dis à la frères et sœurs, nous avons ensemble la colère de Moïse. La colère de Moïse, comment serviteur Moïse, tu as une faiblesse à lui, la colère, et qui dégage, colère fait le fait, frères et sœurs,
Ah oui, c'est une grande faiblesse, là, on n'a pas contrôler colère. Humainement parlant, nous tous nous capables de mettre nous en colère. La Bible reconnaît que il y a quelques situations capables de mettre nous en colère. Mais il dit nous, si nous mettons nous en colère, puis nous péché. C'est-à-dire, il faut que nous ayons une maîtrise de soi. Personne ne peut pas dire que le pas jamais en colère. Ah non, frères et sœurs, humainement parlant, c'est mon bon Dieu qui fait nous, qui crée nous, il gagne la colère dans lui, il gagne la colère dans lui. Donc nous-mêmes l'homme que lui fait également, nous gagne colère dans nous, gagne situation qui mettait nous en colère. Gagne bagaille que nous avec yeux, nous gagne bagaille que nous tendez avec oreilles, nous rapidement colère nous a enflammé. Colère nous a enflammé, il y a des fois nous perdu patience pour un bagage et puis colère nous enflammé. Donc humainement parlant, il est normal que nous gagnions colère dans nous. Maintenant, puis nous quitter colère nous mener nous. Nous devons maîtriser colère nous, nous devons baisser colère nous. Donc malheureusement pour serviteur Moïse, la Bible présente nous tout dégâts. La colère fait dans la vie comment que la colère même fait pas entrer dans la terre promise. Et si nous regardons bien, nous pouvons depuis dans Exode chapitre 11, et la Bible fait mention de la colère de Moïse sous Pharaon. Moïse font seule colère, elle a quitté la caille Pharaon, et après une conversation, elle était finie, après un message, l'Éternel t'a voué l'albaï Pharaon, parce que Pharaon t'a fait rebelle. Pharaon pas de le peuple à aller, donc ça t'est peut-être mettez Moïse en colère plus toujours. Exode chapitre 11 verset 8. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant sors toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Particulier petit nos frères et sœurs, une ardente colère. Donc c'était un homme très colérique, serviteur Moïse, mais malgré sa faiblesse, frères et sœurs, bon Dieu fait route ensemble avec lui, l'Éternel fait lui accomplir de grandes choses. Il n'y a pas d'homme de Dieu sans faiblesse. Il n'y a pas de servante de Dieu sans faiblesse. Si un monde lui présente tête les devant, les moutons, les queues sont monde parfait, un monde qui sans faiblesse, alors frères et sœurs, faut qu'on pose tête en pile question. Parce que l'homme il charge avec faiblesse dans lui. Il n'y a pas d'homme de Dieu sans faiblesse. Il n'y a pas de servante de Dieu sans faiblesse. Chacun de nous a faiblesse dans nous. Peut-être c'est pas dans la même gravité, mais nous avons faiblesse dans nous. Nous tous avons faille dans nous. Nous tous avons brèche. Malheureusement, souvent, nous avons caché ça parce que nous avons certaines gloires. Nous avons certaines gloires que nous voulons pour nous personnellement. Mais aux yeux de Dieu, nous connaissons faiblesse nous là, nous connaissons que nous faibles, frères et sœurs. C'est l'homme qui console. La parole de Dieu dit nous branchons tous de plusieurs manières. Nous branchons tous de plusieurs manières. Pas de monde qui va brancher, tout le monde branché. Dans Jacques chapitre 3 verset 2, la parole de Dieu dit si un homme n'est pas branché en parole, eh bien c'est un homme parfait. Donc, il n'est pas facile, frères et sœurs. Parole, nous, elle fait nous tomber. Parole, nous, elle fait nous tomber. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si et quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, nous branchons tous de plusieurs manières. Qui que vous soyez, nous branchons tous de plusieurs manières, malgré que nous toujours essayons de cacher faille nous. Des fois, nous oublions, mais bon Dieu pardon pour pécher nous, parce que tellement nous considérons tête nous comme homme parfait, comme femme parfaite. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, nous branchons tous de plusieurs manières. Sur aller, serviteur Moïse, faiblesse, c'était la colère. La colère lui excitait facilement. Oh, sur aller, serviteur Abraham, ouais, c'était le mensonge. C'était le mensonge. Et sur aller, serviteur David, c'est adultère.
Oh, il y a l'autre encore, oui, souverain serviteur Isaïe, on pourrait que bouche était souillée. Bouche était souillée. Ah, frères et sœurs, il y a plusieurs chaque homme de Dieu, nous étudier la vie, ou pour faiblesse qui était dans yo. Et un jour, nous va gagner pour nous étudier les faiblesses de ces hommes et de ces femmes de Dieu qui étaient marché avec le Seigneur dans le temps. Parce que semaine dernière, nous avons une possibilité pour nous dire, ouais, tout combat serviteur Moïse menait avant, nous avons ouais, la vie serviteur David, nous avons faiblesse également, oui, frères et sœurs. Alors, c'est pour vous dire que chaque homme de Dieu, il a une faiblesse dans eux, chaque servante de Dieu, il a une faiblesse dans eux. De même aussi nous-mêmes, nous avons une faiblesse dans nous. Pendant marche nous avec le Seigneur, nous brancher, nous tomber. La seule différence, frères et sœurs, et nous pas arrêter à terre, les pieds nous glisser, rapidement nous reprend cap nous encore. Parce que nous nous bataille. Les jours, c'est nous qui prenons coup, c'est nous qui prenons coup. Ben oui, il y a des jours, il y a une attaque ennemie, il y a un piège, il y a une tentation. Eh bien, serviteur de Dieu a tombé là-dedans. Servant de Dieu a tombé là-dedans. C'est ça qui fait que nous avons besoin de veiller pour nous toujours connaître que nous ces faiblesses. Pour nous toujours fuir toute route ennemie à prendre pour la guerre nous dans le péché. Il faut toujours éviter ça. Pas jamais considérer que parce qu'on a 20 ans dans l'évangile, ou 30 ans, ou 40 ans, on va marcher avec le Seigneur longtemps et que il y a des séries de bagages ou pas qu'à tomber là-dedans. Non. Il n'y a pas d'homme de Dieu fort. Il n'y a pas de servante de Dieu qui est forte. Non. C'est courir pour nous courir des fois. Il y a quelques côtés, l'Éternel m'a dit nous pour nous résister. Mais il y a quelques côtés, Seigneur dit nous courir, fuir l'impudicité, résister au diable. Mais quand il s'agit de impudicité, courir pour lui. Donc, chaque serviteur de Dieu a une faiblesse sur une façon pas. Donc, parole, bon Dieu, fait nous connaître. Les yo tombés, yo pas arrêté à terre. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à savoir. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant la charité, mendiant son pain. Donc, serviteur David qui fait expérience parce qu'il était tombé, il dit ouais, comme un bon Dieu, balayer le bras, Seigneur n'a pas quitté la terre. L'Éternel levé, l'Éternel pas quitté le rité à terre, frères et sœurs. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, de son serviteur. Donc s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. L'Éternel lui prend la main s'il tombe. Donc il y a une possibilité pour que le serviteur bon Dieu a tombé, le servant bon Dieu a tombé. Et ça fait que le doit veiller pour que les marchés ne pas ferment. Toujours dit Seigneur, affermis pas moi. Les prières, oui, dit Seigneur, affermis pas moi, oui. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Toujours demander Seigneur ça. Qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, Seigneur, affermis pas moi. Affermis pas moi. Fais marcher, ne pas ferme. Puis prière, puis plus chaque jour, pas quitter me tomber. Parce que nos sujets tombés. Auteur cantique l'a chanté, il dit, si tu ne viens accomplir en nous ta promesse, et nous tomberons sûrement en chemin. Nous tomberons sûrement en chemin. Même si nous faisons déclaration de guerre, ça, pour nous dire jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, jusqu'à la mort. Mais, si vous parvenez à accomplir promesse, là, elle vient dans ce ça, il dit, si tu ne viens accomplir en nous ta promesse pour nous soutenir par ta main, nous tomberons sûrement en chemin. Donc si bon Dieu pas qu'un même on s'il pas fait mes pas on va tomber. Donc chaque serviteur de Dieu gon faiblesse dans yo, chaque servante de Dieu gon faiblesse dans yo et ça fait que ou même servant de Dieu faut reconnaître faiblesse. Qui faiblesse ou en haut, faut reconnaître qui faiblesse qu'on en haut. Ou même serviteur de Dieu, c'est pour reconnaître qui faiblesse qu'on en haut. Maintenant pour travailler sur faiblesse là, pour mettre des portes pour fermer. Parce qu'il n'y a pas d'homme de Dieu, il n'y a pas de servante de Dieu sans faiblesse. Sans faiblesse. Et faiblesse qui est plus courante, frères et sœurs. Et serviteur Jacques dit nous dans Jacques chapitre 3 verset 2, il dit si un monde pas branché en parole, ou si un monde parfait, parce qu'il est facile pour nous brancher en parole, il est facile, frères et sœurs, il est facile pour nous brancher en parole. Jacques chapitre 3 verset 2. Donc nous branchons tous de plusieurs manières.
de plusieurs manières. Jambes branchées, c'est pas qu'on soit branché. Jambes pieds glissés, c'est pas qu'on soit pieds glissés. Mais une chose est sûre, c'est que nous branchons tous de plusieurs manières. Que nous sommes apôtres Pierre, qu'on côté la privée, c'est vrai, nous pas vendre Jésus-Christ, même Jean-Judas pour l'argent, mais nous disons pas contre le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, quelque soit nous l'autre autour, nous tous prend la fuite, nous courir pour ne pas arrêter nous avec les, nous prend la fuite. Et c'est seulement Pierre, homme de grand courage, qui dit suivre lui devant le tribunal. Mais après ça, tout le monde gagne, tout le monde sauvé. Nous avons une faiblesse, non. Donc, même ça que tu jusqu'à la dernière minute, là, quand dans le tribunal, devant Caïphe, mais bon côté le rivet, il dit, bon, moi même pas qu'on nomme ça. Tout une faiblesse, non, nous tous une faiblesse, non, nous toutes, sans exception. Alors, frères et sœurs, serviteur Moïse, faiblesse pas là, c'était la colère. C'était un homme qui était une grande colère, qui ne pas maîtriser la colère. Humainement parlant, frères et sœurs, nous capables de gagner colère dans nous, mais c'est maîtriser pour nous maîtriser. La parole bon Dieu dit non, si nous mettons en colère, pas quitter le soleil la coucher sous colère. Pas quitter le soleil la coucher. Vraiment important, oui. Donc, colère capable de venir, oui, mais pas quitter le soleil la coucher. Un véhicule lié là, et puis pas quitter le soleil la coucher sous lui, parce que un monde qui quitte le soleil coucher sous colère, lui, ou ben accès au diable. Ou bien accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Parce que les dormi sous colère, l'ont quitté le soleil la couché. Donc la Bible reconnaît que c'est humain que nous sommes capables de mettre nous en colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Parce que il y a des gens, les missions ça pour le fort fâché. Le fort fâché contrôler tête, contrôler ça dit, pas dire n'importe parole, un petit de l'eau bois, est-ce qu'on comprend pour maîtriser tête et pas quitter le soleil la coucher sous colère. Éphésiens chapitre 4 verset 26-27. Donc frères et sœurs, serviteur Moïse a une colère dans lui. Et dans Exode chapitre 11, la Bible dit nous dans verset 8 là, comment que Moïse dans fin verset, il dit que Moïse sortit la caille et Pharaon avec une ardente colère, tellement fâché. Et frères et sœurs, peut-être parce que Pharaon pas voulu écouter, Pharaon pas voulu obéir pour quitter le peuple là. Donc Moïse était vraiment fâché. Mais colère ça n'a pas manifesté là seulement dans la vie de Moïse, dans Exode chapitre 11, verset 8 là seulement. Mais la Bible va relater nos plusieurs côtés encore, que serviteur Moïse va le mettre en colère dans Exode chapitre 16. Et nous avons le serviteur Moïse qui te mettait en colère. Et plusieurs autres côtés encore, dans Lévitique, colère Moïse était enflammé et contre les enfants d'Israël. C'est pas facile, frères et sœurs, c'est pas facile. Les monde et ou nos situations, nos ministères, où un paquet de monde qui a de forfait colère. Capé des forfaits colère, donc si pas une maîtrise de soi, eh bien propre la vie ou capable passer au cas fond coup de sang et puis tout faut mourir. Et gen mon colère fait un stroke et puis on boy paralysé sous chaise roulante. Donc c'est pas facile du tout, c'est pas facile non. Donc Jacques dit dans Jacques chapitre 1er que tout le monde toujours lent pour mettre en colère, toujours prêt pour écouter. Toujours prêt pour côté, l'un pour mettre en colère, D'ailleurs, dans le proverbe, parole bon Dieu dit, moun qui facile mettre en colère rapide, il a toujours fait des séries de bêtises, il a fait des séries de dégâts dans la vie. Moun est toujours prêt pour mettre en colère, moun est toujours prêt pour faire des séries de bagages pendant que il senti en colère, cap dit des séries de propos, et ben il fait un pile de dégâts. Donc serviteur Moïse, non seulement dans Exode 11, mais aussi dans Exode chapitre 16, Exode chapitre 32 à lui-même, ça c'est colère que le bral fait et sur les enfants d'Israël, les bral font colère sur eux. C'était vraiment dur, ça Moïse t'a constaté lorsque l'Éternel finit en conversation avec Moïse, il dit bah Moïse deux tables qui gagnaient frères et sœurs et la parole de Dieu, révélation pour Moïse capable de conduire le peuple là.
Et Moïse arrivé en bas, il tendait carnaval la mon a fait danse en bas. Il pas ouais non, il pas ouais malgré l'Éternel quand on dit il m'a disparaître peuple là, il demandé pardon, il dit Seigneur fais grâce pardonnez yo, mais Moïse pas ouais avec Dieu là, c'est tendait il tendait. Et malgré que yo dit et m'tendon bruit en bas oui, Josué dit m'tendon bruit en bas oui, serviteur Moïse ça cap passer comme ça. Et puis même côté à frères et sœurs, serviteur Moïse rend compte que c'est son carnaval qui en bas, hein, son carnaval qui en bas, donc il décide de descendre. Elle paraît et puis le ouais vous dehors frères et sœurs, ouais ça les enfants d'Israël fait une seule colère qui monte li. Seule colère qui monte les frères et sœurs. L'oublier si et 2 tables de pierre que le te gen nan c'est parole bon Dieu l'écraser yo. L'écraser yo et puis l'écraser vos doigts frères et sœurs, les mettez du feu. Particulière non, la Bible dit non, particulière. Dans verset 19 là, Exode chapitre 32 verset 19. Donc colère en Paris serviteur Moïse. Hein? Colère en Paris serviteur Moïse. Et on connaît colère là longtemps, oui, depuis l'Exode, chapitre 11, verset 8, devant Pharaon, ils font seule qualité colère, elle a quitté la caille Pharaon, donc ils font seule qualité colère, ils ont tant de colère, la Bible dit nous dans verset 8 là, Exode chapitre 11. Et puis, l'arrivée dans Exode chapitre 32, verset 19, frères et sœurs, et la Bible montre nous la colère de Moïse enflamma. Il chuta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne, il crasait. Moïse blié, oui, si, bagay sacré. Frères et sœurs, la colère apprend, la colère nous rend aveugles. La colère nous aveugle, frères et sœurs. La colère, il fait nous faire des choses drôles, bizarres. Pour Moïse, il y a 2 tables sacrées comme ça dans le l'Éternel bali, frères et sœurs. Et il y a des fois, colère fait nous faire des séries de bagages qui sont irréparables. Il y a des séries d'actions qu'on pose pendant en colère. Les irréparables bagages qu'a fait encore pour ça. Il y a un privilège que les enfants d'Israël perdus. Il y a un privilège que Moïse également perdu parce qu'en tant qu'homme de Dieu, il était supposé contrôler colère. Parce que table ça que l'Éternel bali qui est parole l'Éternel souliant frères et sœurs, table ça c'est l'Éternel même qui te fait là. C'est l'Éternel même qui te fait table avec même texte dit nous, c'était l'ouvrage de l'Éternel. Exode chapitre 32, c'était l'ouvrage de l'Éternel. Moïse retourna, il descendit, verset 15, Exode chapitre 32, Moïse retourna, il descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Et frères et sœurs, lorsque le Seigneur pral bail Moïse occasion pour lui gagner parole ça y encore, c'est 2 roches là dit Moïse prend, c'est table de pierre. Cependant les 2 premières tables c'était l'ouvrage de l'Éternel. La Bible pas dit nous à qui ça a été fait, mais qu'on différence. Il y a des actions faites pendant en colère, des privilèges au perdu, il y a des séries de bagailles, des gars qu'on fait, ils sont irréparables. Il y a des séries de paroles où dit au monde pendant en colère. Pas de l'eau pour laver ou après, pas de café pour changer ça. Mon accepté vivre avant, mon accepté continuer, rester dans la vie, mon pardonner, mais mal ou faire, il fait net, pas rien qu'à laver ça. C'est ça qui fait que l'eau en colère, c'est de l'eau pour boire, puis go parler. Puis on prend la parole, tant de colère baissée, tant de colère baissée, tant de colère baissée. Pour un petit temps pour réfléchir, pour un petit temps, avant même qu'on fait quoi que ce soit, pensez à Timonio, pensez à madame, pensez à petit tout, pensez à travail, pensez à avenir, pensez à un ensemble de bagages, pensez avec famille, pas quitter colère pour tout aller. Quitter colère pour tout aller, parce que souvent, nous-mêmes, nous sortons dans la race, monde qui a une grosse colère. Toute race là net, c'est mon colérique que vous et c'est mon qui boit pile café, vous comprenez, qui consomme un pile caféine,
Donc, sortant d'aller en colère, frères et sœurs, son bagage terrible. Là. Son bagage terrible. Tout le monde n'a pas un café. Il boit un pile café, il consomme un pile café. Nous Liban pour nous connaître que nous qui ont un gros sang pour nous éviter toute substance qui est capable d'énerver nous, capable de faire nous mettre nous en colère facilement. Alors, ce n'est pas café seulement, non, et qui fait nous énerver facilement, qui met tout sur l'énergie de tension, et facile, frères et sœurs, c'est pas ça seulement, il n'y a pas l'autre produit encore. Donc, nous avons besoin qu'on ait que la colère est capable de causer des dégâts irréparables dans la vie, non. Des dégâts irréparables. La colère nous est là. La colère nous est là. Les cafés nous fait des dégâts terribles. Ça fait que nous avons besoin de prendre une précaution. Nous-mêmes qui vivons avec le monde qui mettent nous dans une situation et pour nous en colère. Éviter colère dans le mariage ou dans le foyer. Éviter de parler avec colère. Apprendre à parler avec souplesse, avec douceur. Si vous sentez beaucoup prêt pour parler, pas parler, tant les colères baisser, ou à parler. Alors, on nous surveille, ça c'est vraiment important. Donc, serviteur Moïse, ils font des dégâts là qui sont irréparables, frères et sœurs. Verset 15, verset 15-16, verset 16 pour ton précision, dans Exode chapitre 32, il fait nous connaître que les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu. L'écriture, c'était l'écriture de Dieu. Alléluia. Les tables étaient l'ouvrage de l'Éternel. C'est l'Éternel qui fait table ça. Cependant, on va l'Éternel va parler avec lui à nouveau parce que il n'est pas dit Moïse brisé par non, c'est Moïse dans colère lui, dans fâché lui, frères et sœurs, dans fâché lui. Et bien qu'il était fâché pour une bonne cause. C'est ton saint colère, c'est pas ton colère qui t'est trop dérangé que ça, frères et sœurs, parce que c'était pour dénoncer le péché, c'était un regret que le gagné pour le ouais, tout miracle bon Dieu fait pour le peuple là a l'autre réponse pour le bail l'Éternel comme reconnaissance, c'est idolâtrie. Donc il était fâché sur eux, crasé table là. Mais frères et sœurs, il était fâché sur le peuple là, mais a fait craser parole mon Dieu, craser bagay précieux l'Éternel baouan. Et ça fait l'Éternel montrer le bon côté, il va finir trop content avec lui. Parce que l'Éternel a dit Moïse, mais ok, vous crasez ça, viens prendre deux toujours, viens prendre ça, viens prendre. Non. Moïse, un travail que le bral fait, un travail de réparation que le bral fait. Bon dur labeur que le bral obligé fait, c'est que le bral chercher roche qu'on y a pour le préparer roche ça c'est à partir de roche qu'on y a l'Éternel pour aller écrire ça qui est écrit sur deux premières tables. Donc Moïse a un travail que le fait. Donc faut qu'il cherche roche non seulement chercher roche mais aussi faut le préparer roche faut le tailler frères et sœurs. Donc, colère, des fois, il fait nous faire des séries de bagailles que nous regrettons pendant toute vie, nous, frères et sœurs. Colère, nous, là, il fait nous faire des séries de bagailles que nous regrettons pendant toute vie, nous, nous avons honte pendant toute vie, nous. Parce que là, on va regarder, frères et sœurs, dans Exode, chapitre 34, après que le Seigneur parlait avec Moïse, dans Exode, chapitre 34, là, l'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre, comme les premières. Comparaison, frères et sœurs, mais on va même comparer, mais on va même bagaille, on va même substance. Parce que colère Moïse t'écrasé deux premières. Et l'Éternel pour tes précisions, il dit Moïse, et sortez brisé. Ah oui, sortez brisé. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Donc c'est colère Moïse qui t'a fait le briser. Exode chapitre 32, versets 18, 19, 20. Ouais, comment Moïse était en colère, frères et sœurs. Donc là, dans Exode chapitre 34, là, verset 1er, l'Éternel fait le connaître, c'est lui qui écrasé. Donc c'est responsabilité. Ça fait que lui dit, on va tailler. Donc, pas de blague dans ça, on travail qu'on va faire. Taille deux tables de pierre comme les premières. On va le décager pour réparer des dégâts qu'on fait. Parce que souvent, il faut qu'on ait conscience pour qu'on ait que c'est colère qui la cause ça. C'est colère qui fait ça arriver là. C'est colère.
Donc, faut d'accord faire réparation que colère, dégâts que le fait. Faut conscient pour dire c'est à cause de colère, moi, qui fait que ça arrive là, c'est à cause de colère, moi, qui fait que, voilà. Donc, l'Éternel, son bon Dieu, qui est juste que lié, c'est un Dieu qui est juste, frères et sœurs. Donc, lui, dit Moïse, on va tailler 2 tables de pierre. Taille 2 tables de pierre. Exode, chapitre 34, verset 1er. Donc, dégâts, colère Moïse fait, il mettait Moïse dans une situation pour faire quelques réparations. Malheureusement, frères et sœurs, c'était irréparable parce que l'Éternel va parler avec Moïse, il va l'écrire sur 2 tables de pierre. Et c'est humain. Mais table que l'Éternel te baille là, c'est ton bagage extraordinaire que le Moïse pas de nul droit pour te briser parce que colère a manifesté parce que même jusqu'à présent, il y a tout une faiblesse dans yo, les colères monter aussi craser briser au faire oui. Et c'est craser briser oui, frères et sœurs, mon c'est fragile hein, c'est fragile, faut prendre précaution. Et mon non, il va l'autre bagage là, il téléphone là, craser téléphone là. Non. Il crase le téléphone, la colère monte, il crase le téléphone, il frappe le téléphone, il crase lui. Non, ça va bon. Et mon en colère, il monte, il va faire ni 2 ni 3, et puis il a râlé, et on bâton, il frappe ça, il crase ça. Donc c'est violent, il faut prendre pile précaution. Il faut prendre une maîtrise de soi. Et il y a des dégâts au monde fait dans la vie, irréparables. Pas dans le café encore. Malheureusement, il y a plein de monde qui est victime de colère. Colère mène en bataille. Mais au même, là, vu comment on a une maîtrise de soi, il va contrôler la colère. Attention, c'est la vie en danger. Les hommes violents. Il faut prendre précaution. On joue le cas tuer, après ça, le regrette. On mourit net. Ça fait que des gens sont violents. Et attention, les gens sont menaçants seulement. Attention. Malheureusement, il y a des gens qui prennent la première fois, ils prennent la deuxième fois, ils continuent à prendre toujours parce que dit bon, c'est peut-être mauvais esprit qui fait mon ça, peut-être c'est son bon monde, mais pas que ça non. Les gens lever main sous la vie en danger, on va supposer arrêter. Non, c'est pour déplacer. Parce que si vous êtes dans la même condition, vous allez mourir. Vous allez perdre la vie. Et là, sa femme a perdu, petit a perdu. Est-ce que vous comprenez? Son manque de respect. Pour moi, lever mes son manque de respect, oui. Son manque de respect. Pour les faux parents, on va avoir. Pour mise au passer déjà dans vous, pour arriver côté là. Et pour moi, on va lever mes os, grand monde qui non. Alors, frères et sœurs, ils ont toujours dit ça dans le proverbe. Que l'haïtien, cabrit, gadégé, mettre caille avant l'entrée. Ah oui, les gardés, je mets avant l'entrée. Ah oui, c'est ça, oui, frères et sœurs. Alors, Moïse, c'était un monde qui a une grande colère. Et nous voilà comme que sur les enfants d'Israël, ils exerçaient colère. Nous voyons également comment que sous Pharaon, ils exerçaient colère. Frères et sœurs, et nous continuer toujours pour nous voir comment que devant le rocher, pendant que les enfants d'Israël parlent pile dans la tête, dans Nombre, chapitre 20, ils font colère. Et ces dernières colères, ça qui pral causer que Moïse pas entrer dans la terre promise. Nombre, chapitre 20, lorsque Moïse traitait mon de rebelles. Parce que l'on en colère, il y a un propos qui sortent dans la bouche aux frères et sœurs. Oubliez, qui est oubliez si c'est servant de bon Dieu. Oubliez si c'est serviteur bon Dieu qu'il mais bouche ou chapé, bouche ou aller, un petit essai de propos drôles, bizarres. Ben oui, c'est l'homme nous, c'est faiblesse, tout ça. Dans Nombre, chapitre 20, frères et sœurs, la Bible fait nous connaître, les enfants d'Israël ont fait tête Moïse chaud pour le jeune l'eau pour boire. Moïse dit même, et l'Éternel parlait avec lui, et dans verset 7, quand la veille, il convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence. Et puis, l'eau, lui-même, il va sortir dans le rocher. C'est ça, l'Éternel dit, dans verset 8, la Nombre, chapitre 20, il dit comme ça, on va parler à rocher, et rocher à bailler de l'eau. Rocher à bailler de l'eau. C'est ça, l'Éternel dit.
Moïse obéit vraiment. Texte dit nous dans verset 9 là, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Quelle colère! Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'Éternel, qui était miracle a fait. Mais c'est pas ça, il dit Moïse, c'est parler pour parler à Cochéa. Malheureusement, Moïse est frappé. Colère, oui. Colère aveuglé nous. Colère a fait nous sourds. Nous pas attendez, nous pas ouais. C'est ça nous voulons faire, nous faire. La colère, c'est ça, oui. C'est après nous le regret. Eh bien, le texte dit nous, frères et sœurs, alors l'Éternel dit à Moïse, dans verset 12 là, Nombre chapitre 20, verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Donc l'Éternel prend décision ça, ni Aaron, ni Moïse, il dit nous pas entrer dans la terre promise. Et vraiment vrai, Aaron vient d'arriver mourir, frères et sœurs, pas entrer dans la terre promise. Moïse, alors Aaron lui-même les paye conséquences. Et le fait que mon leader, il était supposé, les Moïse a levé main pour le voir, pour le dire, et serviteur Moïse, attention, l'Éternel est parlé, il te dit parler, oui, mais il ne va dire rien. Il va dire rien. Il était qu'à faire serviteur Moïse songer. Donc, le fait que le va faire songer, les victimes également de mêmes conséquences. Mais responsable là, c'est Moïse. C'est Moïse qui fait colère. Aaron, pas vraiment, il fait rien, frères et sœurs. Mais en tant que monde qui est côté Moïse, faut le rappeler Moïse, mais ça l'Éternel dit. L'Éternel te dit parler, non pas frapper. Donc, Moïse aura les bâtons là, toute colère lui. Et puis le beau sous cher. L'Éternel dit dans verset 12 là, Nombre chapitre 20, verset 12, eh bien, nous pas entrer dans la terre promise que me jurer pour me bailler petit Israël. Nous pas entrer là-dedans. Parce que nous fait colère, nous pas sanctifier devant le peuple là. Bah, je une gloire. Alors, frères et sœurs, nous fait très attention parce que la colère fait Moïse pas entrer dans la terre promise. Donc la colère qui a empêché un pile promesse accomplie sous la vie, la colère qui a fait que bon Dieu, les routes n'est pas fait avec vous, lorsqu'on pas maîtriser colère, lorsqu'on pas maîtriser tête, donc ou même qui a un gros sang, ou même qui toujours fait colère, pas quitter le soleil, la coucher sous colère. Et si ça arrive, ou mettons en colère, puis gros péché, parce que humainement parlant, nous sommes capables en colère, mais et réaction nous va le faire après. C'est ça nous va le dire. C'est comportement nous va le bail là. C'est lui-même qui va le déterminer si nous péchons ou pas. Mais la colère en soi, elle vient, donc son bagage naturel dans nous, donc dans l'émotion nous, mais qu'on a cette maîtrise de soi pour ne pas parler, ça fait que le toujours bon. Lorsque ou dans un moment de colère, ou calmez, ou réfléchissez, si on tire de l'eau tout près, pas de l'eau glacée non, on tire de l'eau tiède, est-ce qu'on comprend, on de l'eau qui pas glacée, donc la bon pour santé, et pour bon petit de l'eau, faut calmer, ou descendre colère, donc les bons comme ça. Donc, nous allons aller prier. Je dis à la nous ensemble la colère de l'homme de Dieu, serviteur Moïse, comment que il était en colère. Demain, si Dieu le veut, nous allons terminer et totalement avec étude là. Nous allons terminer totalement avec étude sur la vie serviteur Moïse, parce que nous allons une bataille que le menait avec Amalek. Parce que il mène une bataille non seulement avec les enfants d'Israël, mais aussi Amalek avec les mains élevées que le serviteur Moïse a mené en combat et comment les enfants d'Israël ont remporté la victoire. Demain, si Dieu le veut, nous allons voir ça ensemble. Disposons au matin, nous allons aller côté le Seigneur, notre Père bienveillant. Nous allons la prière les matins, nous allons remettre les journées, nous allons remettre les tout ça nous pour nous faire pendant la journée.
et demander pour lui accompagner nous, accompagner Timon yo, remettre les semaines ça aussi, une semaine côté que nous devons ouais miracle, bon Dieu, merveille, bon Dieu, pour la vie nous, pour la vie petite nous, pour la vie famille nous, pour pays nous en Haïti. Il est vraiment important pour nous prier, pour ça, pour nous continuer, espérer dans le Seigneur et nous, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, bon Dieu vivant nous, pour nous faire confiance dans temps difficile, dans les temps gros vent, pour nous connaître, il est toujours sur son trône, il règne encore comme il était sur son trône lors du déluge, et il règne éternellement, il sera toujours sur son trône. Gloire à Dieu, disposé pour nous aller vers les mêmes matins, ou même qui traverser un moment difficile, ou besoin de la prière, ou besoin d'agir la foi dans mon Dieu. Pas un gros vent qui passe Espagne, pas une tempête qui pas calmer, pas un problème qui pas une solution là, car mon Dieu. Même gens te venu, c'est comme ça yo pour aller. Pas un ennemi, un jour qui pas tomber. Si Goliath capable de tomber, si Pharaon capable de tomber, pas un ennemi capable de tomber. Seulement le Seigneur dit non, restez en silence et gardez les délivrances que le pour nous. Gardez ça le faire pour nous. Nous rester en silence, entendre ça Seigneur après le faire. Même si méchants ils ont frappé fort, mais on bagaille pour nous songer. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Méchant pas là pour grand messie, il est là pour le jour du malheur, pour le jour du malheur. Car l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur, pour le jour du jugement. On nous prend courage, on nous prend force, ou même peut-être dans une zone côtoyée, méchant yo mettez zone en otage. On nous prend courage parce que un jour, nous va témoigner grandeur mon Dieu nous. Pour toute humiliation, souffrance que nous connaissons. Dans les yeux de l'autre nation, un jour, Seigneur va visiter nous. Il va faire nous grâce pour que nous soyons pays prospères. Un pays prospère. Un pays côté gloire la manifester. Un pays côté que il va témoigner, il va dire, c'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Il va dire, certainement, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Il a fait pour eux de grandes choses. Gagnons l'espoir. Oui, gagnons l'espoir d'une nouvelle nation par la grâce de Dieu. En attendant le retour de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, pour sa gloire, il va visiter nous. Amen. Approchons-nous vers le trône de la grâce. Notre Père bienveillant, Saint d'Israël, rocher de Jacob, immortel invisible. Dans la minute ça, quand il y a nous qui découragé, quand il y a nous qui abattu, quand il y a nous qui sans force. Nous approcher vers nous-mêmes parce que nous connaissons, tu donnes de la force à celui qui est fatigué, tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Bien nous, Seigneur, nous réveiller matin, mais nous pas bien. L'esprit nous pas bien parce que nous passons une mauvaise nuit. Nous passons une nuit terrible, une nuit de combat. Bien nous, Père très saint, si ce n'est pas de grâce, nous va te lever matin. Ben, vous visitez nous pendant la nuit là. Vous séchez de l'eau dans les yeux nous. Oui, pendant la nuit, tu nous as visités, tu nous as consolés, tu nous as fortifiés. Merci infiniment pour notre foi qui n'est pas éteinte, pour notre foi qui toujours était intacte, la caillou. Merci pour ce trésor que vous n'avez pas prendre. Merci pour ce trésor. Non, vous n'avez pas dépouiller nous de lui. Notre foi en toi. Merci parce que chaque jour, vous avez grandi. Chaque jour, vous avez fermé nous. Des jours, nous sommes découragés. Des jours, nous sommes sentis pas qu'à marcher encore. Nous n'avons pas de force pour nous résister encore. Mais on vient nous fortifier nous. On vient nous donner le bras. On vient nous sécher de l'eau dans les yeux nous.
Matin, j'en nous hier, nous venons joindre. J'en nous hier avec maladie, nous, avec souffrance, nous, avec humiliation, nous venons joindre. J'en nous hier, oui, l'Éternel, notre Dieu, de notre pauvreté, nous venons joindre. Parce que Seigneur, nous connaissons tes faits aux pauvres, afin que nous soyons capables d'enrichir nous. Écrit dans la parole de la poussière, tu retires le pauvre, du fumier, tu relèves l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de ton peuple. Rien n'est impossible à toi. La stérile a enfanté 7 fois. Oui, elle a enfanté 7 fois. Celle qui n'avait pas de pain. Seigneur, je ne dis à l'y rassasier. Rien n'est impossible à toi, Saint d'Israël, rocher de Jacob. Toi qui fais des miracles, toi qui fais des prodiges extraordinaires. D'âge en âge, d'éternité en éternité, tu es toujours le même. Merci pour cette nouvelle semaine avec toi, Seigneur. Nos jours avec toi, nous remplis de joie, de paix, malgré les difficultés, malgré les problèmes de la vie. Nos jours avec toi, l'Éternel, nous remplis de force, de courage, d'espoir, car nos yeux sont fixés sur toi. Quand on tourne vers toi les regards, le visage ne se couvre pas de honte, mais le visage rayonné de joie, parce que nos yeux sont fixés sur toi. Oui, nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi, Saint d'Israël, rocher de Jacob, grand Elohim Bara. Nos yeux sont fixés sur toi. Nous disons merci parce que vous ne pas blaguer nous. Non, vous soutenir nous, vous fortifier nous, vous aider nous, Seigneur Dieu. Oui, vous aider nous, un jour pour nous témoigner grandeur. Un jour pour nous dire, Seigneur, tu nous as visités dans ce pays. Tu as fait pour nous de grandes choses, l'Éternel, notre Dieu. Un jour pour nous dire, mais humiliation nous te prend, mais déception nous te prend, mais comment la vie nous te tracé mal. Nous te visité nous dans la nation, dans le pays, où te leverons Dieu pour nous, où te prend l'Éternel, notre Dieu, humiliation pour nous, où te levé pays nous. Un jour, c'est va témoignage nous. Car Seigneur, quand tu dis, la chose arrive, quand tu ordonnes, et elle existe. Seigneur, on connaît les ennemis de la nation. On connaît, rocher de Jacob, les plans de l'ennemi contre cette nation. On connaît, rocher de Jacob. Mais gon bagay qui est certain, c'est que l'Éternel, notre Dieu, vous fait miséricorde, vous gagne grâce à cause de serviteurs, à cause de servantes, l'Église dans le pays d'Haïti. Nous connaissons nos papes effondrés, nous connaissons l'histoire, nos papes finis comme ça. Mais la renaissance est possible. Oui, l'Éternel, notre Dieu, c'est possible. Nous gardons l'espoir qu'un jour, Seigneur, va délivrer nous de la misère, de la pauvreté, de l'humiliation de ce pays. Un jour, les enfants du pays vont retourner sous sol natal, sous sol ancêtres, grands-parents, l'Éternel, notre Dieu. C'est que tu fait de nous la première république noire du monde. Rien qui est possible pour toujours la même puissance, la même autorité. C'est ça qui fait nous pas décourager. C'est ça qui fait que malgré situation difficile, nos yeux sont fixés sur toi. Rien qui est impossible pour rien pas qu'à faire. La vie nous main l'Éternel, notre Dieu. Examinez nos matins, regardez qui faiblesse qui n'en ont. Serviteur Moïse, nous étudier, nous ouais comment il était la colère comme faiblesse. Et comment il était en colère sous Pharaon. Seigneur, et on montre nous dans Exode chapitre 32 également comment il était fait une action par la colère. Il était brisé ses tables remplies de ta parole, l'Éternel, notre Dieu. La colère te fait le briser. Seigneur, quand pile dans nous, on connaît faiblesse nous. On connaît dégâts, colère fait dans nous déjà. On connaît monde la colère éloignée de nous. On connaît tant de promesses qui peuvent arriver accomplies dans la vie nous à cause de notre colère.
Et dans nous, Seigneur, cette malédiction, héréditaire, nous prenons nos race, notre famille, notre papa, notre maman. Ben, Seigneur, nous pas nos maman, nous encore, nous pas nos papa, nous encore, nous pas nos race, famille, nous encore. Nous faisons partie de race ou même non, parce que tu as racheté nous par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Oui, vous faites de nous un royaume des sacrificateurs. Vous faites de nous une nation sainte, un peuple acquis, une race élue. Seigneur, changez les fausses dans nous, pour nous grâce pour nous maîtriser colère, non. Changez-nous, l'Éternel, notre Dieu, pour nous maîtrise de soi, pour nous contrôler bouche, nous, les colères pour nous, pour nous maîtrise de soi, et pas quitter nous dormir sous colère, non, pas quitter nous râler combien de jours sous colère, non. Le Seigneur connaît une situation qui mettez nous en colère. Vous connaissez un dossier qui rend la vie nous colérique, qui rend nous chimères des fois. Seigneur, pour nous la paix, pour nous tranquillité. Aidez-nous pour nous sortir là-dedans. Pour servant au vivre dans la tranquillité. Pour servant au vivre avec cœur posé. Pour servant au pas tomber, faire colère encore. Aidez-nous, que mes mains, aidez-nous pour nous faire classe ça. Parce que nous, ça fait longtemps. L'Éternel va entraîner nous, ça fait longtemps. Seigneur Dieu, va visiter la vie, nous, va dépouiller nous de nos fautes, de nos faiblesses. Mais nous avons résisté avec eux. Nous ne pouvons jamais admettre. Seigneur, matin, nous reconnaître faiblesse qui dans nous. Nous reconnaître ça nous fort qui mal. Nous reconnaître retard que nous baou dans le processus de restauration, de bénédiction, projet qu'on vient sous la vie, nos plans. Que nous avons qui ne peut pas accomplir. Matin, Saint-Israël, visitez la vie de chacun de nous. Seigneur, qui a une faiblesse ça dans nous. Visitez la vie, Seigneur, petite nos familles, nous, bon Dieu, et restaurer, au fait grâce. Seigneur, nous remettre foyer nous dans la main. Nous remettre, Seigneur, côté notre travail là, dans marché à côté notre vendre. Nous remettre, Seigneur Dieu, travail que nous avons fait pour nos ministères. Cachez-nous, couvrez-nous. Aidez-nous, Seigneur, pour faiblesse qui dans nous disparaître. Aidez-nous, rocher de Jacob, pour nous améliorer, pour ne pas nous affermer, et plus chaque jour, pas quitter nous rater, destination finale là, à cause de faiblesse qui dans nous, à cause de péché nous, à cause de l'Éternel, notre Dieu. Faiblesse ça qui dans nous, depuis bien des années. Mais bon Dieu, qui est toujours là, malgré l'expérience nous fait avec vous. Malgré, Seigneur Dieu, nous voyager dans le grand pays, nous émerveillons dans la vie, nous, mais cette faiblesse est toujours dans nous, Seigneur. Matin, délivrez-nous, Père. Nous sommes servants, délivrez-nous, rocher de Jacob. Nous pas d'accord pour nous mourir, pour pas disparaître faiblesse ça dans nous, rocher de Jacob. Nous pas d'accord, Seigneur, fais-nous grâce, restaurez-nous, mettez-nous en condition, nous sommes serviteurs, nous voulons servir, fais-nous grâce. Fais-nous grâce matin, restaurez-nous, changez la vie, nous, changez le cœur, nous, changez l'esprit, nous. Et Seigneur, bah nous le bras, bah nous force, ça nous pas qu'à faire, ça nous pas qu'à sortir là-dedans, pour nous sortir avec grâce, avec force, avec puissance. Nous pas qu'on la prière bien, Seigneur, parce que nous sommes pécheurs. Nous pas qu'on ça pour nous demander la prière, nous, mais nous sommes capables de faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, t'en prie. Dans le nom de Jésus-Christ, sauvez-nous maintenant, accompagnez-nous matin, prends devant pour nous, l'Éternel, entrez dans le tribunal là pour nous. Seigneur, entrez dans le dossier nous qui bloqué, rocher de Jacob, dans l'immigration, nous-mêmes qui sous déportation. L'Éternel, entrez dans le dossier nous pour nous, t'en prie. Oui, Saint d'Israël, rien pas impossible pour te faire route avec Joseph dans le pays étranger, ou pas changer, ou toujours le même. Faire route avec nos seigneurs, te bénis, servant ou Esther. Nos pays, pas de pays pâle, ou pas changer toujours le même. Seigneur, fais route pour nous. Oui, l'Éternel fait route pour nous. Saint d'Israël fait route pour nous, accompagner nous. Nous-mêmes qui allons prendre test ce matin, nous examen, nous ne sommes jamais capables de réussir avec force le possible, l'Éternel, notre Dieu. Oui, avec force le possible. Vous connaissez l'ennemi qui a attaqué nous, vous connaissez l'ennemi, l'Éternel qui est sorti pour retirer la vie nous, pour caser mariage, nos foyers nous. L'Éternel, notre Dieu, à toi la réplique et à toi la vengeance de méchants. Seigneur, Saint d'Israël, immortel invisible, continue bataille pour nous, pour bailler servant toute tranquillité, pour bailler serviteur la tranquillité.
nous va témoigner grandeur. Nous-mêmes qui malades, qui souffrent, touchez-nous. Quand il y avait Rafa, touchez-nous matin. Touchez-nous dans l'esprit, nous dans l'âme, nous-mêmes qui attristés, ben nous la paix, ben nous la joie. Pas quitter nous plonger dans la dépression, sécher de l'eau dans les yeux, nous-mêmes qui perdons un monde qui est cher à nous-mêmes. Ben nous force pour nous connaître. La vie a continué. Tu as donné, tu as ôté. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Ajoutez, fait pour nous, ça nous pas connaître pour nous dire, où est qui est nécessaire pour la vie, nous, pour la vie famille, nos petites, nos Seigneur, au pays, nous. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Enfin, moi li, vraie volonté, m'sire belle, moi flé pour sauver pour même celle. Qu'on y est à moi, blé dit non prière, Seigneur fait volonté ou non qu'aime volonté. Bon Dieu douce, c'est lui, mais moi content suis. C'est volonté ou agréable, fait plus, comprendre ni chaque jour, fait bon, les gens pour me suivre. Volonté m'sire belle, moins flé pour sauver pour même celle qu'on est à moi, blé dit non prière, Seigneur fait volonté ou non qu'elle volonté bon Dieu doux. C'est lui, mais moi content suis. C'est volonté ou agréable, fait plus, comprendre ni chaque jour, fait bon, les gens pour me suivre. Qui vivent en bas péché, j'aimais Satan, tout est tout noir lié. Mes belles lumières t'éclairer au-delà, l'aime te joindre à chez, si près la croix, volant tes bons Dieu d'eau. C'est lui, mais moi content suis. Seigneur, volonté ou agréable, fait plus, comprendre les chariots, fait prendre les
les gens pour me suivre. La tante m'a vérité, ou celle qu'on met chez moi doit passer. Tout désordre réglé, la paix remplie, couillon petits oiseaux, dans moi vie libre. Volant tes bon Dieu d'eau. C'est lui, mais moi content. C'est volonté ou agréable. Fais plus, comprendre ni chariot. Fais bon, les gens pour me suivre. Non, où Seigneur, pour tout temps, pied moins pas pour, suivant contre Satan. Qui puissance qui, qu'a égaré moi, l'aimerait t'es dans vos, l'on t'es bon Dieu. Qui puissance qui, qu'a égaré moi, t'es dans vos, l'on t'es bon Dieu. Qui puissance qui, qu'a égaré moi, l'aimerait t'es dans vos, l'on t'es bon Dieu. Voulant t'es bon Dieu douce, c'est mais moi content suis. Seigneur, volonté ou agréable, fais plus, comprendre ni chariot, fais prendre les gens pour me suivre. Si près la croix, mes belles lumières t'éclairer out là, l'aime te joindre à si près la croix, voulant tes bons Dieu douce, c'est lui, mais moi content suis. Seigneur, volonté ou agréable, fais plus, comprendre ni chariot, fais prendre les gens pour me suivre. Oh là, t'es où douce, l'ici. T'es bon Dieu douce, c'est lui, mais moi content suis. Seigneur, volonté ou agréable, fais plus, comprendre ni chariot, fais bon, les gens pour suivre.